Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je ne suis pas seule, bien évidemment. Même si elle dort, elle est là. Pour être sincère avec vous, je n'ai même pas remarqué qu'elle était là. Je viens de le voir dans le retour caméra. Je n'avais pas vu qu'elle était avec moi. Sinon, comment vous allez? Qu'est-ce qui s'est passé pour la première semaine d'école? Est-ce que les enfants étaient contents? Est-ce que c'était un bon résumé de la première semaine? D'ailleurs, j'ai reçu quand même quelques messages de mamans qui me disaient: «Ah, moi, je suis un peu triste parce que mon enfant, mon garçon, ma fille n'est pas dans la même classe que ses copains, etc.» Et franchement, ça m'a un petit peu attristée, je vous avoue, parce que moi, j'ai eu la même appréhension en début d'année. Les enfants n'arrêtaient pas, surtout ma fille, n'arrêtait pas de me dire: «J'espère être avec mes copines, j'espère être avec mes copines», que du coup, ça m'a mis un stress. Vraiment, ça m'a mis un stress. Donc je vous comprends amplement et j'espère que ça allait, j'espère que cette semaine ils se sont fait d'autres copains. Puis connaissant les enfants, ils se font très très vite des copains. Sinon, moi dans cette vidéo, j'ai beaucoup de papotage. Je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé depuis vendredi dernier. Comme vous le savez, je suis partie à Venise avec mon mari, donc c'était un week-end, un petit week-end surprise, pas vraiment surprise, j'ai été au courant, mais à la dernière minute. Et alors que c'est un week-end que moi je demande depuis longtemps, mais je pensais pas qu'il avait vraiment sauté le pas et qu'il avait vraiment réservé. Et les enfants sont restés avec mes parents, mes frères. Ça s'est très bien passé d'ailleurs pour eux, très très bien passé. Pour les questions que j'ai eues pour Venise, pour les personnes qui voudraient aller éventuellement à Venise. On va commencer par les bonnes choses et je vous dirai les mésaventures que j'ai eues par la suite parce que il y en a eu quelques-unes. On va commencer d'abord par le meilleur. Alors déjà, Venise, franchement, pour ceux qui se demandent, il y en a qui m'ont dit, est-ce que tu referais cette ville une deuxième fois? Pour commencer, je dis non. Venise, pour moi, personnellement, je pense que c'est une ville à faire une fois dans sa vie, mais plusieurs fois, faut avoir de bons pieds et de bonnes chaussures. Pour vous présenter un peu Venise, pour ceux qui ne voient pas du tout comment c'était, moi je savais pas, je voyais les images bien évidemment, mais j'avais jamais cherché pour voir vraiment comment était constituée la ville, etc. Alors, il faut savoir qu'une fois que vous êtes au centre-ville, donc les endroits qui sont touristiques, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de moto, il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de voiture. C'est 100% à pied. Vous avez des taxis sur l'eau, vous avez également des navettes qui vous emmènent d'un endroit à un autre, mais ça coûte cher. Pour une personne, pour une traversée, vous payez aux alentours de 9 euros. Voilà. C'est comme si vous preniez, pour les Parisiens, c'est comme si quand vous preniez le métro, vous payez 9 euros à chaque fois que vous prenez le métro. C'est pour une traversée, c'est 9 euros. Pour le taxi, on nous a dit que c'est beaucoup plus cher, donc on n'a même pas cherché. Quand je dis la traversée, c'est comme une espèce de bus sur l'eau, en fait. C'est un petit bateau qui vous fait traverser d'un endroit à un autre. Voilà, donc faut avoir vraiment, vraiment de bonnes chaussures. Faut aimer marcher. Moi, pour vous dire à peu près, entre la journée et un peu début de soirée, on marchait à peu près, allez, 8 heures, 9 heures par jour. Voilà, c'était le temps de marche qu'on faisait. La ville est très jolie. La ville est vraiment, vraiment très jolie. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Notre jour d'arrivée, on est parti de Paris à 20h30, sachant que notre avion a fait un peu de retard. Donc on a décollé qu'aux alentours... c'est 19h? Non, c'était 20h30. Donc on a décollé aux alentours de 21h et on est arrivé, il y a 1h30 de Paris à Venise. Donc on est arrivé aux alentours de 22h30, 23h, quelque chose comme ça. Et donc quand on est arrivé sur place, on a été extrêmement surpris. Très très surpris. Alors déjà quand vous arrivez à l'aéroport, le transfert aéroport au centre-ville est très très facile. Ne prenez pas le taxi. Franchement, ne prenez pas le taxi. Prenez ou le bus ou la navette fluviale. Ça vous coûtera beaucoup moins cher. Le bus, c'est une dizaine d'euros par personne. Et la navette, c'est 15 euros par personne pour faire le trajet de l'aéroport au centre-ville. Et une fois que vous êtes au centre-ville, eh ben, vous marchez jusqu'à votre hôtel. Voilà.
la ville, il faut faire attention si vous êtes en fauteuil roulant par exemple, pardon. Il y a des rues où le fauteuil roulant, je pense pas qu'il peut passer. Franchement, il y a des rues qui sont vraiment, vraiment minuscules. Nous, on en a eu beaucoup, beaucoup autour de l'hôtel. Après, vous avez des rues qui sont de taille normale, j'ai envie de dire. Mais il y a beaucoup de rues qui sont vraiment minuscules. On peut passer un à un. On peut pas être côte à côte. Deux personnes côte à côte, ça passe pas. Vous voyez un petit peu. Voilà. Et ensuite, donc, ce qui nous a énormément surpris, c'est quand on est arrivé sur Venise, tout était fermé. Tout était fermé. Vraiment, on est arrivé aux alentours de 23 heures. C'était incroyable. Donc, au bout d'un moment, on s'est dit, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un souci? Donc, on a regardé sur Internet. On aurait dû le faire avant. Alors, les restaurants sur Venise ferment à 22 heures. Quasi tous les restaurants ferment à 22 heures. Et les bars ferment à 23 heures, ils commencent à fermer. À minuit, tout est fermé. Voilà. À minuit, il y a quasiment plus de vie à Venise. En tout cas, nous, on ne l'a pas vu. Et en fait, on n'a pas pensé à regarder pour ça. Donc, ce jour-là, il n'y a pas eu de dîner. Clairement, c'était ça. Pas de dîner parce que tout était fermé. Vraiment, la totalité. Que ce soit les supérettes, que ce soit tout. Il n'y a pas de petits commerces ou quoi qui restent ouverts. Non. Donc voilà pour ça. Ça à faire très, très attention. Surtout quand vous arrivez de nuit. Prévoyez des sandwichs. Prévoyez quelque chose parce que vous ne trouverez pas à manger dans la ville. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur Venise? Il fait très sombre dans les rues. Ça nous avait aussi très, très, très fortement surpris. Il y a très, très peu de lumière dans les petites ruelles le soir. Il y a vraiment... Parfois, c'est juste les gens qui mettent une lumière. Vous savez, quand vous passez devant chez eux, moi, c'est ce que j'ai ici devant chez moi. Si quelqu'un passe en voiture devant chez moi ou à pied, eh ben, la lumière s'allume automatiquement. J'ai un projecteur qui s'allume automatiquement. Donc, ils ont ça. Mais sinon, il y a des rues où il n'y a quasiment pas de lumière. Dans les petites ruelles, il y en a où c'est très, très, très sombre. Après, c'est une très jolie ville. C'est une ville qui est très propre, qui est très agréable, qui est extrêmement touristique. Sincèrement, j'ai pas vu beaucoup d'Italiens. Voilà. J'ai vu des touristes et encore des touristes. On s'est un peu renseigné et c'est toute l'année comme ça. Ne pensez pas que parce que vous n'y allez pas pendant l'été, il n'y aura pas beaucoup de touristes. C'est apparemment toute l'année, été comme hiver, printemps comme automne. Il y a tout le temps énormément de touristes. Voilà. On voit vraiment qu'on ne voit pas beaucoup d'Italiens. Clairement, c'est ça. Mais bon, après, on le savait plus ou moins. On s'y attendait plus ou moins. Donc voilà, pour ce qui est de Venise. Ah oui, d'ailleurs, vous savez, pour les petites... je vous ai partagé quand même pas mal de photos pour ceux qui me suivent sur Instagram. Je vous invite d'ailleurs à me rejoindre sur Instagram. Je vous ai partagé pas mal de photos de la ville, des endroits qu'on a visités, etc. Comment ça s'appelle l'espèce de petite barque de bateau sur l'eau? Vous savez, ceux où tout le monde prend la petite photo magnifique, etc. Alors, cette barque, pour une traversée de 30 minutes, c'est 90 €. Faut s'y attendre. Nous, on ne pensait pas que c'était aussi cher. 90 € pour 30 minutes et 110 € pour 35 minutes. Alors, je m'en souviens très bien parce que c'est un prix, je pense, fixé par la ville parce que c'est marqué un peu partout sur Venise. Et voilà, c'est des pancartes où c'est écrit dans toutes les langues et c'est la même partout dans la ville. Vous pouvez partager cette traversée en réservant sur Internet. Et quand je dis 90 €, c'est 90 € pour l'ensemble des personnes dans la barque. Par contre, si vous réservez sur Internet, vous pouvez partager le petit bateau avec quelqu'un. Et dans ce cas-là, c'est 35 € par personne. Voilà. Donc nous, par exemple, à deux, ça aurait été 70 € pour la traversée, plutôt, si on l'avait partagé, plutôt que 90 €. Voilà pour ça. Sinon, on va commencer les petites mésaventures. Première mésaventure, je vous avais dit que j'essaierai de vous partager au moins une vidéo qui vraiment fera le récapitulatif, je crois que c'est comme ça que ça se prononce, de mon séjour. Et ben j'ai pas pu, tout simplement parce que à peine je suis montée dans l'avion, j'ai fait... Alors moi j'ai deux téléphones, puisque je filme, j'ai une caméra, mais je filme essentiellement avec mon téléphone et j'en ai un qui me sert que à ça.
Et sinon, j'ai un petit téléphone, voilà, un tout petit téléphone que j'utilise pour appeler, pour WhatsApp, etc. Et donc, à peine je rentre dans l'avion, je fais tomber mon téléphone. Vous savez, entre les sièges, vous avez une barre de métal avec des vis et tout. Et bien, ça est tombé dessus. Il s'est fracassé. Donc là, j'essaie de vous poster cette vidéo avec mon vieux petit téléphone. J'espère vraiment que la qualité sera plus ou moins acceptable. J'ai vraiment peur que la qualité soit catastrophique. Je vais en racheter un autre, mais pas tout de suite. Je pense que je vais attendre la semaine prochaine parce que cette semaine est très très chargée pour moi. Donc voilà pour ça, sachant que le téléphone, je l'ai depuis pas longtemps, sauf que la garantie, elle prend pas ça en charge. Voilà. Ensuite, là, en rentrant à la maison, j'avais beaucoup de choses à faire. On est rentré lundi soir, donc on est ici depuis réellement mardi matin, parce qu'on est rentré, il était aux alentours de minuit lundi. Et donc on a passé la journée d'hier et d'aujourd'hui et je n'ai pas arrêté. Et ça n'a pas eu que des effets positifs sur moi. Voilà. En fait, j'ai beaucoup de choses à faire. Et il faut savoir que quand je n'étais pas là, quand mon mari et moi-même n'étions pas là, ma mère était chez moi avec mes enfants, mes parents, mes frères étaient chez moi avec mes enfants, parce qu'on voulait absolument que les enfants restent dans leur environnement. Et puis, ma mère a fait venir mes oncles, a fait venir un cousin qui l'ont aidé à m'avancer un peu dans ce que j'avais à faire. C'est-à-dire débarrasser la plupart des choses dans le jardin. Ils ont retiré le trampoline, ils ont retiré la piscine, ils m'ont rangé le jardin, mais un rangement incroyable, mais vrai. Je vous fais de gros bisous si vous passez par là. Franchement, la famille, c'est unique. La famille, c'est tellement important. Ils m'ont enlevé une charge, un poids sur les épaules qui est énorme. Vraiment. Pourquoi est-ce qu'il fallait faire tout ça? Parce que j'ai un événement très important, un événement voilà, assez important qui va se dérouler ce week-end. Et pour ça, j'avais besoin vraiment qu'il y ait de la place dans mon jardin. J'avais besoin que le jardin soit débarrassé. Et du coup, moi, j'ai fignolé plein de petites choses hier, plein de petites choses aujourd'hui aussi, oui. Et donc hier, j'ai commencé le rangement, il devait être aux alentours de 9 heures. Et j'ai terminé, il devait être aux alentours de 21 heures. Et le problème, c'est que vers 21 heures, j'arrive dans mes escaliers. Et je suis en train de monter mes escaliers. Et en un instant comme ça, j'ai eu en fait pas une perte de connaissance, mais un espèce d'étourdissement. Et je suis partie en arrière dans mes escaliers. Je crois que je suis tombée de 4 ou 5 marches. Dieu merci, c'était pas plus. Et du coup, je me suis fait très mal au niveau des genoux et en dessous des genoux. Donc là, pour le moment, aujourd'hui, j'ai vraiment très mal au niveau du genou droit et j'ai très mal au niveau de la cheville gauche. Bah oui, tant qu'à faire, on équilibre tout ça. Mais bon, ça va, j'arrive à marcher, j'arrive à me lever très difficilement et surtout, j'essaie de faire très attention surtout à mon genou parce que il suffit juste que je fasse un mauvais mouvement et j'ai vraiment la sensation que mon genou va se casser. Donc voilà, ça a été une chute vraiment très douloureuse j'arrive pas à parler. Pendant un bon moment, j'étais allongée au sol et j'étais tordue de douleur. Je n'arrivais plus en fait à bouger mes deux jambes au niveau des genoux, en dessous des genoux. J'avais mal aux deux genoux et tout le bas. Tout le mollet et tout le pied, je n'arrivais plus du tout à bouger. Et en même temps, il fallait faire face parce que j'avais les enfants. En fait, mes enfants étaient avec moi dans les escaliers quand j'ai perdu un peu connaissance et que je suis partie en arrière. Donc, vous imaginez la frayeur que j'ai dû leur faire. Ils étaient tétanisés. Aya ne parlait plus. Wael, il était à deux doigts des larmes. Il hurlait. Et donc, il a fallu que je sourie. Il a fallu que je tourne ça à la dérision. Ah, mais maman, c'est une grosse plouffe. Ah, mais maman, elle fait pas attention. Ah, mais maman, elle vous dit toujours de faire attention aux escaliers, mais elle sait pas faire attention aux escaliers, etc. Et donc là, c'était mort de rire. Et on a essayé un peu de tourner tout ça. Et puis aujourd'hui, j'aurais dû peut-être, me poser, reposer mon pied, mon genou. Et ben, je pouvais pas faire ça. Je pouvais pas faire ça parce qu'on est mercredi, parce qu'il y a les activités qui ont commencé. Surtout que pour Wael, c'est sa première journée, il commence le foot. Et là, c'était sa première journée, donc on ne pouvait pas louper. C'était pas possible, enfin, de toute façon, il m'a pas laissé le choix.
Voilà. Mon mari avait beaucoup de réunions, donc très importantes, qui étaient prévues depuis longtemps. Aya avait aussi un rendez-vous très important pour ses appareils auditifs. Donc il fallait que mon mari la ramène juste après. J'étais obligée de sortir, de me lever, de faire des choses. Voilà pour tout ça. Que vous dire d'autre? Le haut de ma maison a besoin d'être rangé. Il est dans un état... je vous dis pas, les draps, tout ça, c'est une catastrophe. Et le problème, c'est que je n'ai pas... En fait, je peux marcher, mais je n'ai pas de force dans les jambes. Donc, je ne peux pas rester debout longtemps. Du coup, là, je viens d'appeler, vous savez, la société de ménage qui m'envoie quand j'ai besoin des aides ménagères. Et là, elle m'envoie quelqu'un demain à 10 h pour m'aider pour le haut de la maison. Tout le bas, j'ai réussi à le faire en trottinant. Mais je vous assure, en trottinant, j'ai fait tout le bas de ma maison. Mon mari, il s'arrache les cheveux, il me dit « Va t'asseoir, va te reposer ». Non, j'ai pas le temps de m'asseoir, j'ai pas le temps de me reposer. J'ai un événement, comme je vous dis, qui est très important. Je vais essayer de vous en parler. Et du coup, ah oui, pour la société de ménage, si ça vous intéresse, d'ailleurs, pour celles qui se posent la question, c'est que en Île-de-France, parce que je sais qu'il y a beaucoup de... C'est pas une collaboration les filles, je paye mes heures d'aide ménagère. D'ailleurs, le paiement, il est très facilité puisque vous payez pas la totalité en fait. Vous savez que quand vous prenez une aide ménagère, vous avez une déduction par les impôts, par le... Comment ça s'appelle? Sur votre fiche d'imposition, normalement, vous pouvez faire la déduction. Sauf que là, en fait, elle vous fait la déduction directement, en fait. Et donc, elle voit après avec la... J'ai plus le nom, je suis désolée. Mais en tout cas, vous avez la déduction directe, donc le tarif est très intéressant. Il faut savoir que si vous prenez une aide ménagère sur le Bon Coin, ça vous coûte plus cher pour avoir essayé. Donc voilà, ce n'est pas du tout une collaboration. C'est que sur l'Île-de-France. Elle ne fait pas, et encore, je suis même pas sûre que c'est la totalité de l'Île-de-France. En tout cas, les régions qui sortent un peu de l'Île-de-France, elle les fait pas. Les filles sont franchement top. Et puis, que vous dire? Je vous mettrai le numéro de téléphone juste là de la responsable si vous voulez la contacter. Et puis, elle vous donnera peut-être un peu plus d'informations que moi. Voilà, donc demain, j'ai une dame qui vient m'aider pour 3 heures pour le changement des draps et j'en ai besoin parce que ce charmant chat, comme je vous le disais, elle avait une otite et du coup, elle se gratte énormément l'oreille et j'ai des taches de sang partout. Mes draps blancs sont tachés de sang, mes tiroirs, vous savez, elles se posent souvent sur la banquette qui est dans le dressing et sur tout les tiroirs, ils sont tachés de sang, mais c'est pas des petites gouttes, hein, c'est des grosses gouttes. J'ai des taches de sang sur les murs, j'en ai sur les escaliers, il y en a vraiment partout, c'est une catastrophe. En boitant, j'ai dû retirer mes rideaux tout à l'heure et les mettre à laver parce que pareil, c'était blindé de sang. Donc, il faut vraiment quelqu'un pour m'aider. Voilà. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que mon blabla vous a pas trop fait mal à la tête et que d'ailleurs cette qualité de vidéo n'est pas trop catastrophique. S'il vous plaît, dites-le moi, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je peux quand même continuer à vous filmer avec ça en attendant que je prenne un appareil qui fonctionne mieux ou la qualité est meilleure? Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Sur ce, un énorme gros bisou, à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao.